Ça y est, vous avez eu votre coup d'eau? Ouais, je suis bien là, je parle normal, à peu près. Et donc, en même temps qu'il y a eu une petite interruption de rien du tout, ça permet quand même de se recadrer sur dans quel livre le Bernard... Je sais de quoi on parle. Et alors donc, vous voyez ma petite femme, elle avait raison, ma petite femme, elle avait raison. Je vois qu'elle a bien lu les livres, qu'elle les a lus... Elle a tout noté. Oui, elle a vraiment bien lu dans le détail. Et donc cette histoire de guérison, c'est fait un peu aussi en secret. Enfin, il a des dons. Bah oui, parce que Bernard, on le dit un peu douride, enfin une formation douridique. Et c'est sa maman qui lui aurait transmis le don, c'est ça, hein? Je sais pas, parce que moi, sa maman, je l'ai pas bien connue. Non, mais bon, mais le papa a l'air de dire que... Oui, voilà. Et sa mère était... avec la maman. Ah, mais oui, c'est ça, je me souviens maintenant. Avec sa maman décédée. Le papillon. Oui, c'est ça. Elle a bien lu, hein, quand même. Il faudrait que je le relise, d'ailleurs. Je m'aperçois qu'au bout d'un moment, on oublie ce qu'on a écrit. Mais vous utilisez le symbole du papillon aussi, donc... C'est des symboles. Oui. Voilà, c'est des symboles. Alors, je vais vous dire pourquoi. Hein. Je connaissais une vieille dame dans un des cercles dont on parlait tout à l'heure, et avec qui on entretenait des bonnes relations, mon épouse et moi, et sentant sa fin proche, on va dire comme ça, nous a dit... je viendrai vous voir régulièrement sous forme d'un papillon. Et donc, ça nous est resté. C'est vrai que à chaque fois qu'on voit un papillon, forcément, on pense à cette femme. Et voilà. Donc, c'était... c'est mignon. Oui, c'est joli, c'est joli. Donc voilà, il y a aussi plein de trucs comme ça dans mes livres. Mais pour revenir à Saint-Bernard, et quand même aux choses importantes, Saint-Bernard est considéré comme saint. On lui attribue des miracles, forcément, pour être saint. Hein, je crois que c'est comme ça, dans l'Église catholique. Vous connaissez mieux que moi. Et donc, les histoires que je raconte, l'histoire de la servante, ça fait partie de sa légende. C'est écrit par celui qui a écrit sa biographie. Et qui relate donc les histoires c'est pour le faire saint. Alors, est-ce que c'est la légende? Est-ce qu'il y a un brin de vérité derrière, etc. C'est vrai que tout ce qu'il a écrit ressemble un peu à des... C'est basé sur des chiffres 3, assez un peu comme les druides. C'est pour ça qu'on dit qu'il a une formation druidique. D'ailleurs, quand même, il y en a un qui est très druidique dans mon histoire, mais qui est aussi un personnage réel. Hein, c'est Étienne Narding, qui sort d'un couvent de moines druidiques, quoi. L'Angleterre à cette époque-là est plus druidique que catholique. En parlant des druides, quand vous parlez de la géométrie sacrée, vous parlez aussi de la vuivre, c'est ça que vous dites? Voilà. Je ne sais pas si on le prononce comme ça. C'est ça. Oui. Donc qui fait référence au point d'eau. Oui, c'est ça, oui. Hein, qui se trouve dans les lieux sacrés. Mais il n'y a pas que dans les légendes populaires. La vuivre, on la retrouve un peu dans toutes les... On l'appelle autrement, il y a plein d'autres noms. Avec plein d'orthographes différents. L'alpha, le livre. Hein, oui, c'est basé là-dessus. C'est souvent lié au cours d'eau, quand même. Et à Chartres, c'est vrai, il faut regarder le Christ, il a deux serpents qui se croisent entre ses pieds, qui s'entrecroisent pas. J'ai repris celui-là parce que je l'ai trouvé dans un livre, l'explication me paraît bonne. D'ailleurs, c'est un livre sur les phénomènes terrestres, les réseaux, etc., qui est très très bien fait. Et en parlant d'Étienne Harding, il est très très suspicieux, enfin il se méfie de tout. Est-ce que c'était vraiment comme ça? Est-ce que vous avez trouvé des... Je crois que je l'ai... après, il y a la part, tel qu'on le ressent, parce qu'il n'y a rien sur Étienne Harding. Hormis qu'il est prieur, qu'il est passé par Rome quand même. Donc je le fais rencontrer un pape qui l'envoie. Après, il s'est retrouvé avec Robert là-bas. Parce que là, il prend beaucoup de précautions. Je pense qu'il a une mission à... Moi, je le mets comme dans ma conférence qui est purement historique. Je le propose comme le 4e homme, Harding. Alors, je ne sais jamais lesquels on prend pour le 3e homme. En fait, pour moi, il y en a bien 4. Quoi. Il y a Bernard, il y a Hugues de Païen, Pain, suivant les endroits où on dit. C'est pas évident de prononcer. Il y a Hugues de Champagne, pour moi, qui fait partie. Alors, bien souvent, on ne le met pas, lui. Et puis, pour moi, il y a Étienne Harding, qui est, à mon sens, le premier ou deuxième personnage important du livre. Pour moi, c'est le héros. Pour moi, c'est lui aussi.
C'est lui. Et moi, je m'identifie plus à lui, quoi. Enfin, je l'ai écrit comme si c'était un peu moi. Mais c'est vrai que quand on touche à ça et qu'on a un tel poids, enfin, je le fais porter le poids de tout ce système, forcément, il doit se méfier de tout le monde. Et voilà. Et on lui met géant en appui, mais en le surveillant un peu parce qu'on a peur qu'il craque. Et je le vois comme ça, mais voilà, c'est du roman. Ça, c'est du roman. Hein. Ça, mais c'est bien. Il y a un bon filigrane. Les personnages, ils ont forcément des doutes. Alors, bien entendu, c'est le roman qui s'intitule « Dans l'ombre des enclos sacrés ». D'ailleurs, comme enclos sacré, c'est un cloître d'abbaye. C'est kiff-kiff. C'est à peu près ça. C'est carré, en fait, c'est... oui, à peu près. On taille les petits buis dans une position particulière. Vous le voyez à la moderne. C'est en fait... c'est ce qui est sacré autour de l'église, enfin, ou de l'abbatiale, etc. Mais ça existe encore, il y en a plein en Bretagne, où il y a bien souvent l'église, le cimetière, le tout entouré d'un petit mur. Au Moyen-Âge, d'ailleurs, dès qu'on touchait ce mur, on était... Sauvé. Oui, on est... Cric-crac maison. Oui, il suffisait de se mettre sur le mur et de le toucher pour plus qu'on soit poursuivi. Donc les bandits de grand chemin, etc., ils se réfugiaient là, on n'avait plus le droit d'y toucher, c'est terre sacrée, quoi. Oui. Il fallait être enterré, bien sûr, dans l'enclos, puisque voilà, pour l'âme, hein. Il faut toujours sauver l'âme. Ils y croyaient bien, d'ailleurs. Et déjà, les églises étaient construites sur d'anciens temples druidiques, puisqu'on en parlait les 3 quarts du temps. On cachait les anciens lieux de culte pour mettre un nouveau par-dessus. Il suffit de regarder Chartres. Hein. Elle a été construite 7 fois. On a à chaque fois conservé le puits qui était à l'extérieur, qui se retrouve aujourd'hui à l'intérieur, parce que voilà, à force de l'agrandir, le puits à l'intérieur. Le puits qui s'appelle des Saints Forts, quand même, l'influence du puits. C'est étonnant, hein, la tradition, et on retrouve même les noms, quoi. Donc, voilà. La puissance de l'eau qui passe sous Chartres. Alors, les 14, je ne sais pas si j'en parle, hein, les 14 cours d'eau qui se rejoignent, ça c'est vrai. Oui. C'est exactement la même construction que Saint-Jacques de Compostelle. Sauf qu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, ils ont fait des travaux, je crois, ils ont mis du béton. Les arrivées d'eau. Ça marche plus. Bah, dis donc. Pourquoi ? Mais bon, pourquoi ça marche plus ? Et alors, d'habitude, c'est pas bon d'être sous des réseaux... Sauf s'ils sont maîtrisés. Ouais. Et là, dans cette cathédrale de Chartres, on ressent de bonnes vibrations avec toute l'eau. Il y a des endroits négatifs dans Chartres et des endroits positifs dans Chartres. Vous les connaissez, les positifs et les négatifs ? J'ai un livre qui parle de ça, je peux même vous dire lequel. Le problème, c'est que vous n'avez pas le trouvé, mais ce livre est magnifique. Ah. Et pendant que vous cherchez, vous allez pouvoir aussi me répondre à une autre question. Je réponds à toutes les questions. Pourquoi dans cette cathédrale de Chartres ? Alors de temps en temps, on enlève les... On a mis toute la connaissance. J'en plaçais une, oui. Il y a le labyrinthe qui est accessible tous les vendredis, si je me souviens bien, une fois toutes les 3 semaines. Et on vire les chaises pour qu'on puisse faire la promenade du labyrinthe dans la cathédrale. Mais pourquoi toutes les 3 semaines? Parce qu'il faut bien mettre tous les nombreux fidèles. Il vaut mieux mettre des chaises. Il faut que les fidèles puissent s'asseoir, mon cher. Mais en sous-sol, donc, il y a ce fameux puits. Oui, on le voit. Et c'est toujours fermé, avec une grande porte dorée. Les 3 quarts du temps, c'est fermé. Pourquoi c'est fermé? Non, c'est par l'extérieur, ça se visite. Ah bah, des temps, c'est payant, alors. Moi, il faut payer. Je peux jamais y rentrer. Oui, il faut payer, en effet, pour aller dans une église. Heures précises, hein. Oui, il y a des visites guidées, on ne vous laisse pas vous promener comme ça. Hein. Ouais. Donc, pourquoi, quand même? C'est juste en sous-sol, hein, bon. Bah, c'est un peu l'église basse, c'est sous-sol. Pourquoi? Parce qu'il y a la Vierge Noire en bas. Qu'est-ce qu'il y a? La Vierge Noire en bas, franchement. Et moi, je la vois toujours en haut, à gauche, là. Enfin, dans la cathédrale, à gauche. Hein. Oui. L'endroit, vous y tenez pas très longtemps. Non. Vous paraît. À cause de? Du rayonnement qu'on a bien voulu y mettre. Et c'est pas aussi positif que ça, si on ne peut pas y rester longtemps. Il faut qu'à un endroit, ça soit positif pour que vous. C'est comme les gargouilles. Faut pas y rester là, c'est pas là qu'il faut être. Donc on vous éjecte et on vous dit d'aller voir ailleurs. D'accord. Donc pour Chartres... Les chemins invisibles, vous savez ? Pour Chartres, vous n'avez pas encore parlé. Il faut donc ne pas être dans le sous-sol, à côté du puits. Ça ne semblerait pas être le positif. Et le positif de Chartres, c'est lié au bouquin que vous avez lu. Le positif, c'est le cœur. Hein. Le cœur. Sauf que bien souvent, les endroits sont protégés, je vous rappelle, quand même. Même si, de temps en temps, je dis l'église, je ne suis pas sûr qu'elle sache encore tout, mais quand même, elle sait protéger leur cœur. Et à l'époque, on protégeait carrément le cœur. C'était fermé, bien sûr. C'était complètement fermé. Comme les orthodoxes. Jubé.
Il y a une très belle, si on veut avoir une belle reproduction de savoir et comment ça fonctionnait, il faut aller à Bourges, dans la cathédrale de Bourges, qui est d'ailleurs, à mon avis, aussi belle que celle de Chartres. Sauf qu'à la place du bleu des vitraux, c'est du rouge. La tendance est rouge, et ce rouge est aussi beau que le bleu de Chartres. On y retrouve en bas un sous-sol qui est payant, tiens, c'est bizarre, hein, même quand il faut faire du fric, on sait bien se trouver. Et pof, ça c'est fait, donc on y va, c'est bien intéressant, si vous avez une bonne conférencière, c'est très bien. Donc il y a des morceaux de jubé reconstitués comme si c'en était un vrai, il manque des pierres. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est des pierres qui ont été retrouvées, recyclées dans une cathédrale. Pourquoi ? Parce que quand on met une pierre et qu'on consacre un édifice, il se consacrait, je crois qu'il explique là-dedans avec les croix de consécration, on ne peut plus ressortir de pierre même si on n'en a plus besoin. Donc la pierre, il faut forcément la réutiliser, donc on la retrouve, le jubé il est quelque part, à fur et à mesure qu'on remplace les pierres, etc. Elles sont retournées pour pas qu'on... Voilà. Et donc ce jubé, une fois de plus, est rempli de monstres dans tous les sens qui vous regardent, qui regardaient les fidèles, pendant que, on disait quoi à l'époque ? On écoutait la messe. Tout petit, quand vous avez été à la messe, on allait écouter la messe. On n'allait pas voir la messe, on allait écouter la messe. On ne voyait pas le chœur, on entendait ce que le curé voulait bien nous dire, puis il sortait du chœur, il montait sur un machin pour vous faire un sermon. Oui. Mais on disait bien, allez écouter la messe. C'était avant Vatican II. Ben voilà. Et c'est ce que fait toujours les orthodoxes. Donc, quel livre alors, docteur ? Parce que vous ne l'avez pas cité. Oh, bah tout de même. Alors, il faut lire X choses quand même. Oui, mais alors celui de Chartres, là, le fabuleux, vous avez pu trouver plein d'infos. Pardon ? Je vous en donne 2-3 livres. Allez-y. Avant qu'on se quitte. Les hauts lieux cosmo-telluriques. D'accord. C'est de Blanche Mertz au Georges Éditeur Genève. Le problème, c'est qu'il s'est épuisé. Ça va se trouver sur Internet à droite à gauche. Je ne sais pas. D'occasion. Après, je vous donne un autre. Chartres ou la cathédrale des nombres, c'est de Jean-François Bougard aux éditions Mosaïque. C'est une pure merveille où il vous explique comment les 7, à fur et à mesure, 7 églises les unes sur les autres qui ont été construites. Alors évidemment, celle qui était en bois, il y a peu de traces, mais les autres ont tous des traces en bas notamment. Voilà. Et puis un livre pour se faire plaisir, parce que c'est un roman. Oui, part en vacances. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. J'ai du mal avec les oui, je ne comprends pas tout. Martine part à la plage. Les étoiles de Compostelle, c'est Henri Vincenot, et ça, tout le monde, enfin, j'espère, on connaît. C'est incontournable, aux éditions de Noël, collection Folio, et ça se trouve encore facilement parce que je trouve ça superbe. C'est simple, c'est écrit simplement, ça explique bien les choses. Il parle des chemins invisibles, que j'ai repris un peu dans ces livres-là, et c'est un très bon livre de vacances. Entre autres, mais c'est surtout un endroit. Il dit dans sa préface que ce livre et ces personnages lui ont été imposés et que quelque part dictés sous sa plume. C'est ce que je rejoins tout à l'heure. Je le citais Je le cite dans l'interview qui se trouve dans Origine Sologne. Je me suis permis de citer. Alors, ça, on voit ça dans votre blog. Il y a toutes vos conférences et il y a bien entendu les dédicaces, mais aussi ce que vous êtes et les articles de presse, dont celui de Sologne, là, qui est sorti dernièrement, et puis bien d'autres. Et oui. Et alors là, je termine. Dont vous me parliez comme livre principal sur les chemins invisibles, sur les 3, on est d'accord, c'est les étoiles de Compostelle de Vincenot. Hein, voilà. Bon, d'accord. Je vous le disais autrement. Alors, le blog, il est parfait, on sait qui vous êtes et on sait que vous vous éclatez à écrire des livres comme ça. C'est votre plaisir. En plus, vous continuez de faire des recherches, ça vous pousse à vous bouger, c'est ça. Ouais. Je suis obligé de travailler. Et quand je vous écoute, pareil en conférence, on s'éclate de voir autant d'érudition et de passion. Et je m'aperçois qu'il y a quand même une petite hantise envers le négatif. Vous avez peur de Satan? Vous avez peur du diable? Non, Vous voulez pas qu'on en parle, hein? Si, mais je pense qu'il vaut mieux parler du côté lumière que du côté obscur. Il y en a assez qui en parlent en ce moment. Vous ne trouvez pas que le monde est un peu noir et obscur et lié aux ténèbres plutôt qu'à la lumière? Donc
je pense que c'est pas utile d'en rajouter. Non, mais moi je suis toujours du principe qu'il faut connaître son ennemi. Donc il existe cet ennemi ? Oui, je pense. On l'a pas créé ? Non, on en a un peu parlé tout à l'heure. C'est le même principe que pour faire du bien que pour faire du mal. Et donc, d'où les craintes de la connaissance à n'importe qui. Ça veut dire que les gargouilles qui ont été des chimères représentatives pour faire peur, ça serait quand même sculpté à partir de connaissances particulières. Elles existeraient, ces démons-là ? Au moins, on invente des figures du mal. Surtout au Moyen-Âge. On a toujours tendance, enfin, il faut bien se représenter quelque chose d'une certaine manière. Je ne sais pas s'il y a une connaissance des enfers, on va dire comme ça. Il faut faire peur, surtout. Il faut surtout faire peur. Les cathédrales et certaines églises, c'est des livres ouverts pour les gens de cette époque qui ne savent ni lire ni écrire. Et donc, on leur raconte une histoire à partir de symboles, parce que les symboles, on n'a pas besoin... Plus que des symboles, parce que là, c'est iconographique. C'est quand même... Ouais. Donc, voilà, quoi de mieux que de dire regardez ce qui vous regarde toute la journée quand vous êtes en dehors de l'église. C'est ça. Et puis, si vous rentrez, vous êtes à l'abri de ça, et regardez ce qui vous attend, quoi. Des belles... lumières. La lumière, etc., etc. Voilà, je pense que ça fonctionnait comme ça. On essayait d'élever les gens quand même aussi. C'était une manière d'élever les gens. C'est pour ça que je trouve dommage qu'on n'ait pas un peu continué dans cette voie. Je pense que voilà. Revenu. C'est peut-être parce qu'on n'a pas bien fait qu'on en est où on est aujourd'hui. Oui, mais ce côté cacher le sacré, cacher le savoir mystique intense, pourquoi franchement, même si on n'est pas apte à le comprendre, dans ces cas-là, ça nous passe au-dessus de nous, mais on ne peut pas mal l'utiliser. Il y a au moins 2-3 personnes qui pourront bien l'utiliser. Ah, tout à fait, on peut, bien sûr. Ce côté, on cache la vérité, ça me paraît bizarre. Ce côté complot, je sais bien que sur Internet, il y a toujours du complot, mais quand même, ça me paraît bizarre. Est-ce qu'il est forcément du complot? Est-ce que la négligence de ne pas avoir voulu faire évoluer les gens vers les grandir? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que l'Église n'a pas fait le bon discernement? Est-ce que point barre, c'est comme ça et c'est pas la peine de chercher ailleurs? Il y en a eu des théologiens, il y en a eu des papes qui ont fait des bulles et compagnie. C'est peut-être ça. Si c'est un choix, je le trouve pas très bon pour moi. Maintenant, si c'est le choix qu'a fait l'Église pour maintenir les gens dans l'ignorance... Oui, pour vous, c'est ça. C'est dommage d'avoir maintenu les gens dans l'ignorance. On voit où on en est aujourd'hui. D'ailleurs, je vous rappellerai que les églises, elles se vident plutôt qu'elles se remplissent, à mon grand regret. Parce que je pense que l'Église a des choses merveilleuses à nous apprendre. C'est un merveilleux rituel, la messe. Sauf que personne ne sait ce qu'il vient y faire. Donc c'est un peu embêtant quand même. Parlons-en. Vous allez m'apprendre des choses. Non, c'est vous qui m'avez appris des choses avec ce livre. Dans l'ombre des enclos sacrés, à un moment, vous expliquiez bien la gestuelle. Oui, la gestuelle du prêtre. Un peu transformée. Oui, mais enfin bon. Celle du prêtre. Ben oui, alors, parlons-en. Pendant la messe, alors... il faut acheter. Il faut acheter dans l'ombre des enclos sacrés, 20,30 € dans tous les bons. Il a les bras levés au ciel. Pourquoi, le prêtre? C'est votre Christ que vous m'avez parlé tout à l'heure. C'est exactement sa position. Sauf qu'à l'époque, à une époque pas si lointaine que ça, puisque je l'ai connu, donc vous avez à peu près connu. Vous étiez plus petit que moi, mais ça fait rien. Les prêtres avaient une chasuble avec du fil en métallique. Vous vous souvenez de ça? On en trouve encore dans les musées. Je fais vieux, mais à ce point-là, j'ai pas vu ça. Donc ils étaient avec du fil en métal. Donc et on les branchait sur 220. Sur 220, ils étaient branchés. Non, oui, les chasubles. On se met dans à cet endroit, à l'endroit voulu du monument. Bon, le cœur. Bon, a priori, c'est le cœur qui fonctionne. Ça me paraît logique. Mais j'ai pas encore une fois. C'est pareil, on a retourné les autels et on les a déplacés. Je le dis, ça je crois aussi. Vaut mieux être dans les anciennes églises plutôt que celles reconstruites après bombardement. Ça me paraît plus logique. Et donc, et à l'envers. Et à l'envers. Parce que je pense que là aussi, il fallait que ça fonctionne. À l'envers. C'est-à-dire que tout le monde. Aujourd'hui, on voit si mes souvenirs sont bons, j'y suis pas tous les matins. Je crois que les prêtres vous regardent quand aujourd'hui il fait la messe. Oui. À l'époque, on l'avait de dos.
et un chasuble. Sur un chasuble, alors si je fais comme ça part des épaules, ça rejoint à peu près le plexus solaire, ça descend. Hein, c'est la forme des fils qui sont brodés sur le chasuble. D'accord. Et ça, c'est métallique. Donc, si vous vous placez au bon endroit dans une église entre le ciel et la terre, et donc la terre-mère, vous savez, celle-là, à juste distance entre le clocher, hein, c'est marrant, ça fait un peu antenne un clocher, hein, et une source d'eau qui est négative, donc positif, on peut penser qu'au milieu, il se passe quelque chose. Et le relais se fait par le curé qui est comme ça et qui se tient comme votre Christ. Et aujourd'hui, c'est pas comme ça. S'il s'il met une chasuble, parce qu'ils mettent plus de chasuble avec du fil, donc du tissu, ça fait pas le même effet. Je pense pas qu'il y ait de fil dedans, sauf s'il est caché. Non, je pense pas non plus. Je pense pas. Il est face à nous. C'est du beau tergal aujourd'hui, très facilement lavable par la. Ce que vous dites par là, c'est qu'avant tout le monde regardait dans la même direction. Ben oui. Et puis là, recevez quelque chose, alors qu'on a l'impression aujourd'hui, quand vous regardez, il vous offre quelque chose, en fait, il offre quelque chose à l'ancien hôtel qui est derrière lui. D'accord. Mais ça n'est qu'un point de vue à moi, de pauvre chercheur et de pauvre lecteur. Tous ces propos sont le fruit de mes recherches, de mes méditations et de mes lectures. Après, c'est les vôtres. Peut-être que l'Église a des raisons d'avoir fait Vatican II et d'avoir mis la messe en français pour que tout le monde la comprenne. Moi, je sais pas pourquoi ça a été fait comme ça. Je trouve qu'il y a des gestes qui me paraissent incohérents. C'est tout. Et justement, continuons. Comme les chemins invisibles. Mais continuons avec l'Eucharistie. Le Christ, l'Eucharistie, parce que les protestants, ils sont pas très pour. Enfin, le Christ est présent dans l'hostie. Je pense. Ouais. Oui. Il y a consécration. C'est le principe de la consécration de quelque chose avec. Au moment de l'élévation, pof. Comme d'habitude, on élève le niveau de vibratoire pour qu'il y ait une matérialisation de quelque chose. Alors, est-ce que c'est le Christ ? Honnêtement, mais en tout cas, je suis pas au niveau. D'accord. Je suis pas porte-parole de Jésus. Mais vous le voyez comme ça, c'est-à-dire que ingérer l'hostie, c'est de récupérer une vibration comme les reliques des saints, c'est pareil. Vous êtes en train de dire ce que je pense, quoi. En fait, c'est si tout est vibratoire, pourquoi l'hostie, on n'arriverait pas à élever le niveau vibratoire. Puisqu'on le demande à Dieu de mettre Jésus dedans. Oui. Avec, en effet, le fait que le curé soit au bon endroit, qu'il dise les bonnes paroles, et que l'édifice fonctionne. D'ailleurs, elle doit être dans les 4 points cardinaux. Curieusement, on a bâti des églises qui ressemblaient au corps de l'homme, comme votre Christ. Oui. Le transept, c'est les bras, le cœur, il y a tout ce qu'il faut pour représenter l'homme. Et l'élévation, et si on a mis une antenne sur le toit, on voit bien, même dans n'importe quelle maison digne de ce nom, vous mettez une antenne, c'est pour recevoir quelque chose. Là, en l'occurrence, la télévision ou le poste, hein, ou Internet. Oui. C'est important pour ce qu'on est en train de faire. En haut du clocher, on met bien le nord, le sud. Il y a tout. Honnêtement, il y a tout. Les cours d'eau sont. Je me souviens d'une petite église, je vous dirais pas tairai le nom, qui au milieu de l'Aveyron, où il y avait un gars qui faisait visiter l'église, mais qui, c'était un gars du village qui faisait ça avec beaucoup de sérieux et tout, mais visiblement il dit on a un truc, on est embêté, il y a toujours de l'eau qui coule juste au cœur, là. Puis regardez, quand on ouvre une porte, il y a un espèce de trou avec de l'eau, ça se remplit sans arrêt, on sait pas quoi en foutre de ce eau. T'as envie de lui dire, qu'est-ce que tu fous là, quoi. Les anciens... Le mec, était là, l'antenne était plantée là, au milieu du truc, quoi. Au milieu du cours d'eau qui sinuait, voilà, la brive sous l'église. Le mec, il t'expliquait qu'il était emmerdé avec ça. Les anciens heureusement, remarquez, ça servait à nettoyer avec la serpillière, c'est bien, hein, quand même. On tombe sur toujours l'eau, la vibration, l'eau est porteuse de vibration. Et lourde, l'eau, le miracle se fait par l'eau. Toujours, souvent, dans tous les édifices, il y a de l'eau qui passe en dessous, à peu près. Tous les édifices qui fonctionnent, hein, parce qu'il y a aussi des trucs qui marchent pas. Vous m'avez pas demandé les cathédrales par qui
Qui c'est qui avait construit ça? Alors attendez, je vais le faire. Avant d'une façon spontanée. On dépasse, de toute façon on est en l'air, on n'avait pas... Alain Valls, mais au fait, les cathédrales, mais qui c'est qui les a construites là? Alors construites par des maîtres d'œuvre, c'est évident. Sur quel principe ils ont mais basé? financées, mais au moins financées, certainement par les Templiers. D'où peut-être à quoi ça a servi les trésors templiers. Vous croyez que ça s'est éparpillé avec tous les on a chantiers? construit, il y avait besoin je pense, de faire des livres ouverts pour faire... Les Templiers avaient peut-être aussi cette mission de faire évoluer la connaissance et c'était un moyen de faire évoluer Parce les que, gens. excusez-moi, les cathédrales elles datent de 1300, 1200 1200. Celle de Paris, Notre-Dame de Paris, pendant 107 ans. Oui, mais ça a été commencé à fin 1100 quelque chose. Oui, à ça fin a duré là. 107 ans, c'est d'où l'expression. Ouais, mais 1200, tout était fini. Donc, oui, on le dit d'ailleurs qu'il la voit sur son bûcher, il voit la cathédrale. Ah, bah ça doit lui faire plaisir. Oui, il faut bien qu'il voie quelque chose. Rendez-vous compte quand même que c'était des personnes qui avaient décidé de construire des monuments incroyables, pour même pas pour eux, parce qu'ils seraient morts de toute façon. Oui. Parce qu'ils ne les verront pas finis. Et quand même, je crois dire ça quelque part là-dedans, c'est que de l'église romane voûtée, basse et sombre, on passe quand même grâce à ce qu'ils ramènent de là-bas, et notamment les mathématiques des Arabes. Voilà. Et d'un seul coup, on se retrouve avec des édifices lumineux, élevés. On dit bien élevés quand même. Bah d'ailleurs, c'était bien fait. Dans le livre, vous dites que tous les édifices bas, ça n'avait pas de raison d'être, puisque finalement, pour s'élever, il fallait des édifices... Ça me paraît logique que pour élever quelqu'un, l'élévation, c'est vers le haut. C'est en tout cas pas vers le bas. Mais c'est parce qu'avant, on ne savait pas construire. Il y en a qui fonctionnent très très bien. Si on va au Puy-en-Velay, par exemple, c'est des églises romanes, elles fonctionnent quand même. Ouais, ça marche. Parce qu'on savait faire. Mais l'élévation, quand même, je pense que Chartres, c'est la hauteur, c'est quand même surprenant. Oui. Chartres, Paris... la Sainte-Chapelle, elle est fabuleuse. Fabuleuse, c'est que des verrières. J'y suis allé il n'y a pas très longtemps. C'est magnifique. Hein. Ouais, c'est très bien, c'est très beau. Elle est bien restaurée. Encore une fois, très très bien restaurée. Et encore une fois, un monument qui est hyper protégé. Oui, c'est au milieu du palais de justice. Et vous avez des flics de tous les... Enfin, excusez-moi. Des agents de police. Des agents de police qui vous mettez votre sacoche sur un... Comme à l'aéroport. Hein. Exactement. Et si ça fait bip bip, ils vous plaquent au sol. Ouais. J'adore. Je trouve que ça, c'est de l'élévation. Je trouve ça remarquable. Encore, on trie sur le volet encore. Non, c'est normal. C'est de la sécurité. C'est pas un abruti. Et puis elle est là. Elle est protégée. Elle a été... Vous savez pourquoi elle a été montée quand même. Enfin, élevé, on va dire. Saint-Louis. Saint-Louis, uniquement pour y mettre les saintes reliques. Oui, et la couronne du Christ. Qui se retrouve à Notre-Dame, du coup, puisqu'il n'y a plus de reliques. Elle sort toutes les semaines, je crois. Bon, mais on va pas faire toutes les églises. Non, mais on va pas tous les faire, et on va pas... Parce qu'il y a des vraies et des fausses reliques. À l'époque, c'était quand même... Pour se faire de l'argent et pour attirer les fidèles, rien de mieux que des reliques, quand même. Oui, on a alors toujours on a dit. fabriqué des reliques. Elle avait une garde-robe, la pauvre Marie. Et même pour la croix, les morceaux de croix du Christ, on peut faire 15 croix avec. Bien sûr. Et les clous. Les clous et les couronnes d'épines. Bon, je vois qu'on est d'accord. On est d'accord, hein, mais bon, après, il y en a peut-être des vrais. C'est comme l'ésotérisme. Il y a kyrielle de choses fausses, mais dedans, il y a des choses vraies. Et voilà, il y a la vraie croix du Christ, la vraie bout de morceau d'épines. Après, est-ce qu'elle a vraiment une vibration particulière et est-ce que la vibration est positive? Mais sûrement. Le seul problème, c'est de faire le discernement et de retrouver le vrai du faux dans l'ésotérisme. Mais la croix, je suis pas sûr qu'elle ait une vibration positive. C'est pas la seule non plus, hein. Ben si, puisque c'est soi-disant la résurrection. Il s'est passé quelque chose. S'il y a résurrection. Sur le linceul, il y a quand même le marquage d'un homme qui a souffert. Très beau et qui est très serein. Oui, mais toi tu parles, qui a souffert, qui a saigné et qui est mort. Partagez nos points de vue. Allez voir les photos du linceul, il est très serein. Il est très serein parce qu'il est mort. Alain Valls, on revient sur les reliques. La main de... Je croyais que vous alliez me mettre d'or, là. La main du saint qui est mort de je ne sais quoi, ou assassiné, ou coupé en mille morceaux, c'est pas non plus très positif, c'est du mort. Et pourtant, c'est du mort de chez mort. Et pourtant, c'est de la bonne vibration, puisque ça fait encore des miracles. Enfin, moi, par Lourdes, je vois pas beaucoup d'autres miracles, mais apparemment, ça le fait. Alain Valls, c'est la fin de notre entretien. Oui. On a parlé de tout et de rien, mais beaucoup de tout. Beaucoup de tout. Je suis là.
Je suis pas là, je suis là. Non, je vous vois perdu là déjà. D'un seul coup, vous pensez à votre épouse et elle est bien loin. Je vous rends à votre épouse. Rien d'autre d'extraordinaire que vous avez vécu, que vous n'avez pas mis dans vos livres, que personnellement Je mettrai certainement des choses dans le prochain livre. Il faut oui. bien que je garde une part de mystère de moi. Oui, j'ai coché pas d'extraterrestres, pas de réincarnation, pour vous, et pas de Satan, pas de diable. J'en étais resté là. Vous vous en méfiez comme vous n'aimez pas ça. J'aime pas spécialement ce personnage. Et les guérisseurs. Il est utile, hein. Il est utile. Oui, enfin jusqu'à la fin des temps. Les révélateurs du bien, c'est par le mal. Sinon, le bien, on ne sait pas ce que c'est. Si on ne fait pas de comparaison. Arrête ton manichéisme imbécile. Les hommes en noir, surtout dans le second Roland, c'est ça. Bah oui. Forcément, c'est le bien et le mal. Et c'est partout le bien et le mal. Le blanc et le noir. Ça existe. Je vous donne pas la couleur du prochain. Vous allez la trouver tout seul. Ça sera rouge. Le titre du noir où on voit les hommes en noir, c'est la relique oubliée du temple. Dans celui-là, on parle des moines blancs et des moines noirs aussi. Et alors les deux, les noirs et blancs, dans l'ombre des enclos sacrés. Le livre le plus ésotérique, c'est celui-ci. Le livre tout aussi passionnant néanmoins, c'est le premier qui a été écrit, c'est celui-là. Merci Alain Valls et on se retrouve. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous. Et au plaisir de vous revoir bientôt. Bah oui, et mes amitiés à votre épouse. Merci. Pareil, mais elle est là. Ça va.